vallée victoire. Un jour, un jeune homme eut une vision. Dans celle-ci, il voyait son ascension au-dessus de sa famille. Il vit dans un songe son père et sa mère ainsi que ses frères se prosterner devant lui. Mais cette vision lui a coûté la descente dans la vallée du puits, de l'esclavage et de la prison. Vous savez, quand vous avez une vision, cette vision vous attirera forcément des ennemis. Vous ne comprendrez pas pourquoi subitement autour de vous, les gens commenceront à vous détester. C'est parce que la vision attire le plus souvent les rancœurs, l'animosité et la jalousie. La réalisation d'un rêve n'est pas chose aisée. Vous serez confronté à l'hostilité sur toutes ses formes. Ce cumul d'animosité, de jalousie vous conduira certainement dans la vallée de la solitude, du rejet et peut-être de la déception. Dans le cas de Joseph, on serait tenté de penser que ce sont ses frères qui sont à l'origine de cette situation. Mais il n'en est rien. C'est sa vision qui l'a conduit dans la vallée. Apprenez dès aujourd'hui, afin de ne pas perdre du temps dans les lamentations, que la prochaine étape après la vision, c'est la vallée. Cette vallée n'est que le symbole des difficultés auxquelles vous serez confrontés, notamment le rejet, les échecs, le manque de finances, la déception, etc. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Sûrement, vous avez traversé la vallée sur toutes ses formes. J'aimerais vous annoncer que la vallée n'est pas votre destination finale. C'est un carrefour obligatoire qui vous permet de changer de direction. Soit vous retournez et décidez d'abandonner, soit vous continuez vers votre prochaine destination. Ta destination finale est la victoire. Tout comme Joseph, après être passé par la vallée de l'hostilité de ses frères, après avoir touché le fond dans la fosse, durant des années, il a été l'esclave de Potiphar, puis encore, il fut jeté en prison. Pensez-vous encore que vous êtes le seul à avoir touché le fond? Joseph, en fin de compte, a terminé au palais. C'est la destination finale pour un chrétien, la victoire du palais, du commandement de toute l'Égypte et de la reconnaissance par le sceau royal, des richesses et du mariage. Genèse, chapitre 41, versets 39 à 45, dit à ce propos, je cite, « Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Pharaon, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Panéa et lui donna pour femme Asnaph, fille de Potiphéra, prête d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. J'aimerais t'annoncer que c'est la réussite qui t'attend. C'est ça ta destination finale, la victoire. Un conseil avant de finir. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, grave-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège cette vision, car ce rêve s'accomplira certainement. Dieu est plus concerné que toi dans cette vision. Amen.